Les chants, la cuisine, l'architecture, la peinture, les rites sont autant de symboles culturels. Préserver ou en cas de destruction due à des guerres ou des catastrophes naturelles, restaurer ces symboles est depuis plus de 30 ans l'objectif du programme de sauvegarde de la culture du ministère allemand des Affaires étrangères. Nous ne saurions ni écrire ni compter si quelqu'un n'avait pas développé l'écriture et les chiffres dans la région de l'Irak actuel, la Mésopotamie. Nous aurions aussi des conditions de vie très différentes si des techniques de culture majeures telles que l'agriculture et l'élevage n'avaient pas été développées dans cette région. Il est très important de comprendre tout cela. Le DAI, l'Institut archéologique allemand, travaille en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères depuis 1874. L'orientation internationale de ces recherches est une de ses particularités. Le dialogue interculturel représente une part essentielle de son travail. Ainsi, la reconstruction de biens culturels syriens prévue par le DAI illustre le fait que la préservation du patrimoine culturel est un défi non seulement pratique et scientifique, mais aussi politique. Comment aborder un monument, un bâtiment? Comment déterminer s'il court un risque d'effondrement? Et ça se poursuit très concrètement jusqu'à la formation de réfugiés dans les pays voisins pour leur donner des emplois, qu'ils aient un travail pendant un certain temps, leur apprendre des métiers qui seront utiles pour la reconstruction. Un fichier des biens culturels a été établi dans le cadre du Syrian Heritage Archive Project, un premier pas primordial pour la préservation du très riche patrimoine culturel de ce pays. Depuis 1981, des projets ont été soutenus dans 144 pays pour une somme totale de près de 70 millions d'euros. Ces investissements ne sont pas seulement destinés à la préservation de biens matériels, comme le montre l'exemple de la place Jemaa El Fna de Marrakech. Cette place a été la première considérée comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2001, du fait des artistes qui transmettent ici leur savoir. Sur cette place, le savoir se perpétue depuis des centaines d'années par le biais de conteurs, chanteurs, acrobates et magiciens, entourés de leur public, en arabe, al-halqa. Chacun peut découvrir ce patrimoine immatériel dans un musée virtuel en ligne. Le patrimoine culturel permet de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre les autres. Et il montre aussi que la terre que nous foulons aujourd'hui a été défrichée par d'autres, et surtout par d'autres cultures. Il s'agit de renforcer l'identité des gens. De plus, il n'est pas question d'imposer notre attitude à d'autres, mais de travailler avec les organismes concernés, des organismes internationaux comme l'UNESCO, mais avant tout avec les habitants, des spécialistes, la population. Et nous avons aussi pour objectif l'intégration d'éléments formateurs, l'activité locale et bien sûr aussi l'amélioration des revenus en général. On voit ici que la préservation du patrimoine culturel recoupe une grande diversité d'actions.